Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Bob Island, première visite pour nous dans ce parc, première découverte du trip. Alors évidemment l'intérêt principal, c'est la nouveauté de cette année qu'on aperçoit juste devant nous, c'est Fury, un triple launch coaster Gerstler. Mais il y a aussi pas mal d'autres attractions, une bonne petite panoplie de coasters plutôt familiale, hein, mais une bonne petite panoplie quand même. On va essayer de tester l'ensemble du parc évidemment. On a hâte de découvrir tout ça. C'est parti. On a testé Fury en avant et aussi en arrière. Franchement c'est une très bonne machine, hein. Un très bon coaster. Le deuxième launch il est assez intense, que ce soit du coup à l'avant ou à l'arrière, mais du coup il est un petit peu plus surprenant à l'arrière. Vraiment des bons petits airtime, des bons petits jets sympathiques, des belles courbes, vraiment un très bon coaster.
Hold on. I am such a handsome. Ja, das ist Ça va, hein. On a donc pu tester toutes les attractions de Land of Legend, le nouveau land, on va dire, du parc Bob Island. Donc il y a Fury qui est nouveau, la petite terre aquatique qui est nouvelle. Après c'est le Sledgehammer, le Frisbee Us et Typhon qui ont été ajoutés aussi dans ce land. Donc pour Typhon c'est un très bon coaster, honnêtement, il est vraiment sympa. Un peu violent, hein, j'imagine, en tout cas en fin de journée, mais il est assez intense, donc c'est vraiment cool. Puis Sledgehammer, il est aussi assez intense. Ça manque un poil d'airtime, mais niveau intensité en tout cas c'est ça. Donc c'est plutôt cool. Là on se dirige vers le tunnel immersif The Forbidden Caves.
Bon, on a pu enchaîner quelques rides quand même, malgré le monde finalement assez présent. On a quand même attendu 50 minutes pour faire le coaster Révolution, c'est quand même assez énorme. Après, c'est un coaster unique, mais mérite pas 50 minutes quand même. Et derrière, on a pu enchaîner le coaster Powerade, s'appelle Bob Express. On a pu enchaîner aussi le petit kiddie Vekoma qui s'appelle Okidoki, je crois. Et Indiana River aussi, l'un des deux flumes du parc. Celui-ci est indoor, il est très sympa. Il mouille aussi très bien. On a pu les enchaîner en 30 minutes, 40 minutes les trois. Donc c'est plutôt cool. Maintenant il nous reste 3 coasters à faire. Et de ce qu'on a vu, les 3 ont des très grosses files d'attente. Le temps file, mais bon. La journée est agréable et le soleil commence enfin à se lever. C'est la fin de journée ici à Bob Island. Journée plutôt bonne mais un petit peu mitigée quand même. Petite déception sur la fin, la file d'attente de Fury qui ferme je ne sais pas combien de temps mais bien avant la fermeture même du parc, ce qui fait qu'on n'aura pas pu le retester ce soir. Donc un petit peu dommage, mais à la place on a fait Typhon. On a refait Typhon et très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit toujours aussi doux en fin de journée. Il est vraiment très agréable et assez intense, donc c'est plutôt cool. Mais sinon c'était une bonne journée quand même dans l'ensemble, hein. Il y a eu des bonnes surprises. L'E-Powerade est très sympa, Indiana River, le Flume Indoor également. Fury reste une très bonne machine, hein, même si on n'a pas
pu découvrir son plein potentiel vraiment bien à chaud. Après il y a des déceptions et les déceptions c'est plus une question opération à cause de la VR. Pour Revolution et pour Dreamcatcher, ces deux coasters, on peut avoir la VR dessus. Et non seulement le débit déjà avec de la VR, il est pas ouf, mais en plus il y avait pas mal de sièges condamnés, surtout sur Dreamcatcher, ce qui fait que le débit était vraiment assez pourri. Et donc on a attendu grosso modo une heure pour faire ce coaster, donc c'est un petit peu beaucoup. Donc bon, là-dessus c'est un petit peu dommage, vraiment la VR, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter, parce que si un coaster il n'est pas conçu pour ça à la base, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, on a réussi à faire l'ensemble des coasters quand même du parc. On a réussi à découvrir à peu près tout le parc aussi. Donc c'était plutôt cool. Alexis, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non mais j'ai des larmes de seum qui coulent un petit peu. Non mais ça reste un très bon parc quand même. Content de cette journée, je sais pas toi, mais moi. Oui, je suis content de cette journée. Quand même satisfait. J'en attendais rien de ce parc, moi personnellement. Non mais je sais pas toi. Mais je connaissais pas trop, donc c'était bien de découvrir ça. Bien décoré aussi quand même, faut le dire. Oui, c'est ça aussi. J'en attendais rien, surtout au niveau de la théma. Et bien franchement, je suis assez surpris. Il y a des petites zones sympas, des petits coins vraiment agréables. Donc c'était vraiment plutôt cool. Demain, c'est Toverland, l'une des journées que j'attends le plus. J'imagine que toi aussi. En plus, ce sera une nocturne, donc ce sera très bien. Et là, on aura l'occasion de se rattraper et de réaliser des coasters à chaud. Donc ça sera plutôt cool. Ça sera à découvrir évidemment dans un prochain vlog. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous très vite sur la chaîne. À très bientôt. Salut!